Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo spéciale import. Ça faisait un petit moment que je vous en avais pas fait. Là, j'ai quelques titres qui sont arrivés là ces dernières semaines, même presque derniers mois. Des nouveaux titres qui sont apparus là très récemment. Des titres qui étaient en promo là sur la fin d'année sur les sites espagnols. J'en ai profité pour prendre quelques titres pour la découverte. Donc je vais vous montrer tout ça. On va regarder les langues, les bonus, voir s'il y a la VF sur les titres. Et puis il y a pas mal d'inédits, vous verrez, qui sont jamais sortis en Blu-ray chez nous. Donc ça c'est top. J'en ai regardé quelques-uns, donc comme ça je vais pouvoir vous faire aussi un retour sur la qualité technique, qui est pas toujours au rendez-vous, mais on va voir tout ça au fur et à mesure, et il y en a encore plusieurs que j'ai pas encore vus, donc on va les déballer ensemble. Alors, le premier d'entre eux, il s'agit de Fear No Evil. Donc là, ici, c'est Lucifer, le titre espagnol. Chez nous, en France, c'est sorti sous le titre Effroi. Donc un film que je n'ai jamais vu, qu'on m'a conseillé lorsque les titres imports sont annoncés. Je remercie notamment Marc Tavernier, qui m'envoie régulièrement les annonces des titres espagnols et surtout s'il y a la VF. Vous verrez que sur celui-ci, la VF est présente. Donc c'est un titre que je ne connaissais pas. J'ai regardé la bande-annonce et ça a l'air plutôt pas mal. Donc c'est un film d'horreur réalisé par Frank LaLoggia, sorti en 81. Et l'histoire, c'est un lycéen qui se révèle être l'incarnation de Lucifer. Et deux anges ayant pris forme humaine féminine vont l'affronter. Donc si vous l'avez vu, bien évidemment, comme tous les autres titres que je vais vous présenter, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Alors, au niveau des langues ici, qu'est-ce qu'on a? On a du français en 2.0, et après, bon, il y a de l'espagnol, de l'allemand et de l'anglais. Alors, il n'y a pas de sous-titres français, donc si vous le regardez en VO, il n'y aura pas de sous-titres français de présent. Donc le film est bien sorti en 81, il dure 98 minutes. Et au niveau bonus, on a une bande-annonce et une galerie photo. Donc je vais le déballer, comme ça on va pouvoir regarder ensemble la sérigraphie. Celui-ci est déballé, on a un bel amarré noir, donc qui va très bien du coup avec cette jaquette. Et voici la sérigraphie du disque, qui est plutôt sympa, donc avec le petit logo Blu-ray indiqué dessus. Donc ça c'est le premier film, Lucifer. Ensuite, on continue avec Very Bad Things, que j'ai vu il y a quelques jours, un film de Peter Berg avec Christian Slater, Cameron Diaz notamment. Il y a un gros casting dans ce film, un film que j'aime beaucoup. Donc là, je l'ai revu et c'est toujours un plaisir de le revoir, même s'il y a un petit souci, donc je vais vous parler juste après. Donc la jaquette est plutôt sympa parce qu'en plus il y a le titre du coup en version originale. Alors ici au niveau des langues, donc on a le français qui est présent, c'est du 2.0 et sinon vous avez plein d'autres langues, notamment l'anglais, l'italien, l'espagnol qui sont pour eux en 5.1. Il y a des sous-titres français qui sont présents, donc là pour le coup vous pouvez les regarder en version originale sous-titrée. Le film était sorti en 88, alors il n'y a pas de bonus de présent dans celui-ci. Alors le petit souci que j'ai rencontré lorsque j'ai visionné ce film, alors la qualité d'image est vraiment très bonne, il n'y a pas de problème. Par contre, il y a un petit décalage son, alors pas forcément au début du film, c'est plus dans la deuxième partie où il y a un petit décalage au niveau du son. Alors c'est pas forcément dérangeant, c'est très léger, mais forcément au niveau de la synchronisation labiale, ça provoque une petite gêne, mais bon, voilà, ça se regarde quand même, mais voilà, vous voilà prévenu. Je pense que toutes les éditions doivent avoir ce même problème. Le film dure 100 minutes, donc 1h40, donc excellent film celui-ci. Et vous verrez qu'on a une jaquette réversible, donc là, c'est la sérigraphie du disque. Bon, la jaquette réversible, je l'ai pas mise, parce que le titre, là, du coup, ils l'ont mis en espagnol. Donc autant laisser avec le titre en version originale. Mais bon, ça c'est pratique parfois d'avoir les jaquettes réversibles, notamment sur les éditions allemandes où il y a les logos d'âge. Donc ça permet de les supprimer en retournant la jaquette. Ensuite, Madman, donc aussi connu sous le nom de Madman Mars ou encore The Legend Lives. Donc c'est un film d'horreur, un slasher, donc qui est sorti en 82, qui apparemment est culte. Je l'ai jamais vu celui-ci, mais pareil, c'est une reco qu'on m'a faite, donc je vais le découvrir avec plaisir. Donc là, l'histoire, c'est en colonie de vacances, dans un camp d'été, des adolescents sont attaqués par un tueur psychopathe. Donc, scénario assez classique, vous allez dire. Mais en tout cas, ça a l'air plutôt sympa. Pareil, j'ai regardé quelques extraits avant de l'acheter. Alors, tous ces Blu-ray imports sont vendus en général 11 €. Vous pouvez les trouver sur DVD Store Pain ou Amazon Espagne. Et parfois, il y en a certains dont je vais vous parler après qui sont vendus 4-5 € lorsqu'ils sont en déstockage. Par contre, attention, contrôlez bien à chaque fois s'il y a la VF. Donc ici, au niveau présentation, on a le film en français, anglais, espagnol, donc avec du 2.0 à chaque fois.
il n'y a pas de sous-titres français là pour le coup, donc ce sera obligatoirement VF ou VO sans sous-titres français. Le film est sorti, donc là ils mettent 81, mais il a dû sortir en 82 chez nous en France, donc c'est un film américain de 88 minutes. Au niveau des bonus, on a une galerie photo et la bande-annonce. Donc au niveau des bonus, c'est vrai que c'est assez light à chaque fois, parfois il n'y en a pas du tout, parfois il y a la bande-annonce. De rares exceptions, on a pas mal de bonus, mais là c'est plutôt léger. Donc je vais vous le déballer. Voilà, celui-ci est déballé. Donc toujours avec un petit boîtier noir, donc ça c'est sympa. Et voilà la sérigraphie du disque, donc belle présentation. Boîtier noir, belle jaquette avec le titre du coup en VO, donc ça passe très très bien. Donc hâte de le voir celui-ci. Ensuite, un petit ovni. Alors celui-ci je l'ai pris parce que après avoir vu L'Avion de l'Apocalypse notamment et d'autres films de zombies, j'avais envie de découvrir d'autres films de zombies encore. Donc ici, celui-ci il était à 4 ou 5 euros. Regardez sur Amazon Espagne ou DVD Store Pain. Alors c'était il y a quelques semaines, je ne sais pas si ce sera encore le prix. Donc il s'appelle Zombie Holocaust. Alors il est sorti en France, je crois, sous le titre La Terreur des zombies. Alors a priori, celui-ci a été tourné, lorsque je me suis renseigné, il a été tourné sur le même plateau de tournage que L'Enfer des zombies de Lucio Fulci, qui lui s'appelle Zombie 2, L'Enfer des zombies. Dans les films de zombies, c'est marrant, à l'époque, ils avaient beaucoup de titres différents. Alors ici, l'histoire, alors c'est une série de crimes abominables qui ont lieu dans la ville de New York et qui conduisent du coup 2 docteurs avec d'autres membres d'une expédition à l'île de Quito, le dieu cannibale perdu dans l'archipel des Moluques, et sont rapidement confrontés à des cannibales puis à des zombies créés par le sinistre docteur O'Brien. Voilà, donc ça a l'air plutôt intéressant ce genre de film. En tout cas, moi j'aime bien, je trouve ça vraiment très, très sympa à voir. Donc celui-ci, c'est un film italien, il est sorti en 79. Alors là par contre, au niveau des langues, on n'a pas la VF. On a le droit à de l'espagnol, de l'anglais et de l'italien. Il y a des sous-titres anglais. Donc celui-ci, parce que les films de zombies, de toute façon, voilà, ça peut se regarder, je pense, en VO sans problème. En VO sous-titré anglais. Bon, les maquillages, ça a l'air d'être pas mal également. Alors je sais pas si ça va être pire que L'Avion de l'Apocalypse. Mais bon, moi j'arrive à faire abstraction de ça et prendre du plaisir quand même à voir ces films. Alors au niveau des bonus, je ne crois pas qu'il y a des bonus dans cette édition. Le film dure 85 minutes. Donc ce sera une découverte. Si vous l'avez vu celui-ci, vous pouvez me donner votre avis également. Alors je vais l'ouvrir. Voilà, c'est déballé. Donc là c'est un amarré bleu. Alors par contre la jaquette elle a l'air un petit peu gondolée. Bon, c'est pas très grave. Et voici la sérigraphie sur le disque. Donc là par contre vous avez le titre en version italienne et il n'y a pas de jaquette réversible. Mais vous avez le titre ici Zombie Holocaust juste à côté. Voilà, en tout cas vraiment très très belle, très très beau visuel au niveau de la jaquette. Alors dans la même veine, pendant qu'on est sur la lancée, voici le Zombie 3. Donc qui est une co-réalisation de Lucio Fulci, de Claudio Fragasso et de Bruno Mattei. Alors celui-ci, c'est la suite officielle, a priori, du film culte L'Enfer des zombies, dont je vous ai parlé juste avant, le film L'Enfer des zombies de Lucio Fulci. Alors celui-ci, a priori, a eu un tournage très très compliqué, il y a eu beaucoup de problèmes sur le plateau de tournage, et a priori, il y a pas mal d'erreurs dans ce film, sur le jeu d'acteur qui est pas terrible non plus, des moments comiques qui n'étaient pas forcément voulus. Et celui-ci, contrairement à L'Enfer des zombies, ou Zombie 2, ce Zombie 3 n'est pas sorti en France, je crois qu'il est sorti uniquement en Italie. Et il n'a pas connu un très très gros succès, contrairement à L'Enfer des zombies, qui avait un peu mieux marché. Et dans le reste du monde, il a été distribué directement en vidéo. Ça lui laissait très peu de chance pour avoir du succès, en tout cas très très belle affiche ici. Et voilà, avec tout ce que je vous ai dit juste avant, moi ça m'a donné envie vraiment de le découvrir. Si vous l'avez vu celui-ci, vous pouvez me donner également votre avis. Alors au niveau présentation, là comme pour le film précédent, on n'a pas de VF, donc ce sera de l'anglais en DTS HD 2.0 et il y a les sous-titres anglais. Voilà, donc s'il y a les sous-titres anglais au moins et puis la langue anglaise au minimum, voilà, ça ira, je le regarderai quand même. Le film dure 94 minutes. Alors, je crois qu'il n'y a pas de bonus non plus sur cette édition. Alors je vais quand même la déballer. Voilà, il est déballé. Donc un marais bleu ici encore une fois. Et je crois que celui-ci, pareil, devait être à 4 ou 5 euros. Alors je pense qu'ils sont aussi bradés parce qu'il n'y a pas de VF. Donc voilà la sérigraphie du disque qui est plutôt pas mal. Et là, c'est écrit Zombie 3 en gros. Et voilà, moi j'aime beaucoup ce visuel. Donc hâte de voir celui-ci. C'est des films en plus qui durent pas très longtemps, donc ça se verra assez vite. Ensuite, Hit. Alors je vais pas dire le titre ici en espagnol. Il est connu en France sous le titre Banco. Donc c'est un film de Dick Richards avec Burt Reynolds. Donc c'est un film un peu dans la même veine que Un justicier dans la ville.
où Burt Reynolds est un privé qui vit à Las Vegas et il va être appelé par son ex-ami qui était victime d'un viol et elle va faire appel à lui du coup pour se venger. Alors celui-ci je l'avais pas vu, alors j'ai vu pas mal de films avec Burt Reynolds mais celui-ci je ne l'ai jamais vu. Alors ici au niveau présentation on a le film en anglais, allemand, français, donc là vous avez le français de présent, il n'y a pas de problème. Le film est sorti en 86. Alors au niveau des bonus on a uniquement la bande-annonce, donc voilà, rien de particulier au niveau des bonus. Alors celui-ci je l'avais déjà déballé parce que j'allais le regarder. Donc voilà la sérigraphie à l'intérieur et là vous avez jaquette réversible. Et voici la jaquette proposée avec un autre titre encore, Blackjack, qui est peut-être mieux d'ailleurs. Peut-être le mec comme ça, ce sera peut-être mieux. Voilà, plutôt pas mal. C'est mieux cette jaquette-là. Je vais le laisser comme ça. Donc celui-ci, ce sera à découvrir. Alors un film que j'ai regardé là hier, Time Bomb avec Patsy Kensit, qu'on avait pu voir notamment dans L'Arme Fatale 2, qui était chanteuse du groupe Eight Wonder, et Michael Biehn, qu'on avait pu voir en tant que Kyle Reese dans Terminator, où il jouait également dans Aliens. Un très très bon film, ce Time Bomb, que je n'ai pas revu depuis très longtemps, parce que je l'ai en DVD. En DVD, je crois que c'est du 4/3. Et là, on a l'avantage d'avoir le film en 16/9. Il est sorti en 91. On a le français au niveau des langues en 2.0. Pas de problème de synchronisation là, tout va bien. Au niveau de l'image, c'est très correct. J'essaierai de vous mettre des petits screens quand j'ai vu les films, comme ça pour vous montrer la qualité d'image. Donc c'est vraiment très très convenable. Alors il n'y a pas de bonus sur celui-ci, mais en tout cas, voilà, ça fait vraiment plaisir de revoir ce film que j'avais vu plusieurs fois à l'époque, et là, qui était toujours pas sorti en Blu-ray. Voici la sérigraphie du disque. Donc là, par contre, là vous avez le titre 30 minutes pour mourir, Time Bomb, juste en dessous. Donc vraiment, ça fait plaisir de pouvoir revoir ce film avec le visuel de la jaquette qui est plutôt sympa. Ensuite, Meurtre au 43e étage, le téléfilm de John Carpenter que j'ai déjà vu, qui est vraiment très très bon. Moi, j'aime vraiment beaucoup ce téléfilm qui existait qu'en DVD chez nous, pas de Blu-ray. Donc voici un Blu-ray qui reprend plus le visuel de la jaquette, je crois qu'on avait sur le DVD, avec Lorraine Hutton et notamment aussi Adrienne Barbeau dans ce film, dans ce téléfilm plutôt. Alors c'est l'histoire d'une jeune femme célibataire qui emménage au 43e étage d'une résidence huppée et elle va bientôt recevoir d'étranges cadeaux et des appels téléphoniques inquiétants. Donc elle pense du coup qu'un maniaque lui en veut et du coup elle va contacter la police pour qu'elle mène l'enquête. Donc très très intéressant celui-ci. Voilà. Je l'ai vu qu'une seule fois, mais j'avais vraiment bien aimé. Alors, au niveau de la présentation, on a le film en français pour le coup, en Dolby Digital 2.0. Alors sinon, vous avez de l'anglais de présent. Il y a les sous-titres français également de présent. C'est du 16/9. Le film est sorti en 78. Enfin, ce téléfilm est sorti en 78. Alors, je crois qu'il n'y a pas de bonus non plus sur cette édition. Alors, je vais le déballer. Voilà, c'est déballé. Donc, avec un bel amarré noir. Voici la sérigraphie sur le disque à l'intérieur et je crois qu'on a une jaquette réversible. Alors est-ce que ce sera mieux de le mettre comme ça? Donc il n'y a pas forcément d'intérêt de mettre une jaquette plus que l'autre. Donc je vais laisser la jaquette mise au départ. Ça ira très très bien. Donc voilà pour celui-ci qui était un inédit en Blu-ray. Donc là ça fait plaisir de l'avoir. Donc toujours disponible sur Amazon Espagne ou sur DVD StorePain. Et pour terminer, Les rues de l'enfer, Savage Streets, qui provient de chez Eric, avec Linda Blair, que j'ai regardé, que je n'avais jamais vu celui-ci, et qui fut une bonne surprise. Donc un film qui est sorti en 84, et qui va suivre le parcours d'une lycéenne, Linda Blair, donc là c'est plus vers la fin du film, là c'est les séquences plutôt à la fin du film, qui va se venger du meurtre de l'une de ses amies et du viol de sa sœur. Donc c'est un revenge movie pour le coup, qui m'a fait un peu penser à Classe 84 au niveau de son ambiance. Alors ça n'a rien à voir au niveau de l'histoire, mais en tout cas au niveau de l'ambiance, ça m'a fait penser à ce film. Alors, je vais vous enlever la protection sur le Blu-ray, et vous voyez déjà qu'on a la BO de présent. Alors déjà, le fourreau, qui est vraiment très très chouette. Donc là, vous avez le titre en version originale et en français. Si vous la croisez dans les rues de l'enfer, il est déjà trop tard. Voici l'amarré en dessous, donc un amarré noir. Donc là, vous avez le titre en version originale uniquement avec un autre visuel au niveau de la jaquette. Au niveau présentation, donc là, on a pas mal de choses. Donc on a un entretien avec Linda Blair,
avec les sous-titres français, hein, donc ça dure 17 minutes. On a un entretien avec une autre actrice de 10 minutes, sous-titré français également. Entretien avec Robert Dreyer, donc qui était tourné en 2012, sous-titré également, ça dure 22 minutes. Entretien avec Sal Landy, donc là c'est non sous-titré. Entretien avec Scott Myers, entretien avec Johnny, donc en fait tous les acteurs y passent. Le producteur également, alors il y a des sous-titres ou pas de sous-titres, hein, ça dépend. En fait vous avez les sous-titres uniquement sur les 3 premières interviews. Vous avez des bandes annonces, vous avez une présentation du film. Au niveau des langues, vous avez le français. Alors je la regarde en français pour le coup en 1.0 DTS HD Master Audio. Vous avez de l'anglais en 5.1 DTS HD Master Audio si vous préférez. Il y a les sous-titres français. Il y a le commentaire audio du producteur et des acteurs, mais par contre là ce n'est pas sous-titré. Voilà la sérigraphie du disque. Vraiment très très chouette. Avec des acteurs qui ont des sacrées gueules, hein, je peux vous le dire. Et vous avez en plus la BO qui est ici. Donc une BO qui comprend 14 titres. Alors il y a 2 disques en plus. Ah non, il y a 14 titres sur le premier disque et 19 titres sur le deuxième. Voilà les disques à l'intérieur. Vous avez 2 disques. Donc ça c'est vraiment top. Alors j'ai pas encore écouté la BO, mais ayant vu le film, je peux vous dire que la BO est plutôt sympa. Donc il y a vraiment pas mal de choses dans cette édition qui est très très complète, hein, avec un très très beau fourreau, et vous avez la BO derrière que vous mettez dans le blister de protection. Donc voilà pour la présentation de tous ces imports et inédits, donc récupérés principalement sur les sites espagnols. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de ces éditions et de ces films. Si vous en avez vu certains que j'ai pas vu, vous pouvez me donner votre avis. Pensez à mettre un pouce bleu si vous avez apprécié la présentation, et on se retrouve très très vite pour plein d'autres présentations, donc surtout pour ne pas les rater, pensez à vous abonner. Je vous dis à tous à très très bientôt. Ciao.